Coucou les cops, c'est Cléo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo c'est 5 choses à faire avant la rentrée. Que j'ai pu écrire de moi-même, ce que je fais et ce que j'ai mis en place parce que je trouve ça meilleur, je me sens mieux dans ma peau. La rentrée ça reste quand même une dure épreuve de stress, donc il faut bien décontracter avant d'arriver. Que ce soit collège, lycée, université, fac, tous les trucs comme ça. C'est des points qui sont primordiaux. Je trouve qu'il faut absolument mettre une routine avant la rentrée pour pouvoir en fait déstresser et commencer l'année genre au top. J'ai marqué un petit point sur le téléphone, sur notes directement, comme ça j'oublie rien. La première chose pour moi, c'est le coiffeur. On est à 2 semaines de la rentrée et franchement, la chose pour moi qui est primordiale pour commencer quelque chose et se sentir bien dans sa peau, ça reste le coiffeur. Tu commences l'année avec quelque chose de nouveau. Si t'es au lycée ou au collège, que t'es en première ou que t'es en quatrième, troisième, les autres années, certaines personnes t'ont déjà vu. Et t'as peut-être envie de les surprendre, donc tu vas changer du tout au tout. Je suis passée des cheveux longs à la poitrine, à un carré court comme ça là, et franchement, j'adore le résultat, je suis ultra satisfaite. Puis de toute façon, faut penser à nous en fait. On n'a pas besoin de penser aux autres, on pense à nous. C'est aussi quelque chose qui va permettre à vos cheveux de respirer beaucoup plus. J'avais 3 colos sur mes cheveux, donc j'avais 3 démarcations, une là, comme je l'ai toujours, et une autre après. Ça me faisait 3 couleurs dans les cheveux, c'était horrible. Ça fait un bien de fou aux cheveux, et puis j'ai envie de dire, c'est un départ à zéro en fait. Donc tout ce qui a été lissé, séché à la chaleur, sans protection, toutes les choses comme ça, mais là vos cheveux, ils repartent avec une base 100% naturelle. Il n'y a rien de mieux. Même eux vous remercieront d'avoir coupé vos cheveux niveau coiffeur. Deuxième étape, faire ses ongles. C'est aussi un renouveau, ça va avec votre nouvelle personne qui va se couper les cheveux. Si vous faites quelque chose de très girly, vous pouvez vous faire une petite coiffure avec les cheveux qui sont coupés. Tu peux faire des longs petits, on s'en fout en fait. Tant que ça te plaît, on s'en fout des autres. Fonce, fais ce que tu as envie de faire. C'est un tout en fait. Tu vas recommencer à zéro, tu vas revivre comme un bébé, ce sera ta première vie. Et c'est ça que j'aime bien et que je regrette de ne pas avoir fait au lycée, pour me dire ok, là c'est un nouveau jour, une nouvelle année, un nouveau départ, je serai cette personne, je me donne ces objectifs là parce que je veux réussir. Le faire pour soi et pas pour les autres. Penser à soi en premier et ensuite les autres, c'est faire ses ongles. Troisième étape, se raser ou s'épiler. Je ne juge pas du tout, si t'as envie de garder tes poils, garde tes poils. Si t'es mieux avec, garde-les, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. J'aime avoir ce côté c'est tout doux, je m'endors en dessous de la couette. Les filles, on connaît cette sensation, c'est tout doux, là on bouge les jambes dans tous les sens, tellement c'est agréable cette sensation. Moi je trouve que ça donne encore plus la patate de se sentir bien dans son corps, de se dire ok, là je suis au top du top, genre je suis au max de ma capacité. Genre, quoi demander de mieux en fait? Moi, j'aime cette sensation de me coucher les jambes rasées. Je ne les dépile pas. Je me rase le soir, je sais que le lendemain, je vais passer une bonne journée. Genre, j'aurai l'impression d'être clean. Après, c'est ma vision des choses. Donc chacun a sa vision des choses, bien évidemment. C'est quelque chose que je recommanderais aussi pour un nouveau départ, pour être la nouvelle personne que vous voulez être, bien évidemment. Vous faites tout ce que vous voulez pour vous se raser ou s'épiler. Quatrième et avant-dernière chose à faire avant la rentrée, le soir d'avant, c'est le Sunday Reset. Le Sunday Reset, je sais pas s'il y en a qui le font déjà, tous les dimanches, tu vas venir prendre soin de toi au maximum. Masque pour visage, gommage pour visage, double nettoyage du visage, même si faut le faire tous les jours, hein. Masque pour cheveux, masque pour les pieds, masque pour les mains, masque pour les ongles. Tu te sens encore plus propre parce que t'as tout fait. T'as clean ta peau de A à Z, elle est clean en profondeur. Par exemple les gants en soie de cocon, c'est très bien. Par contre pas tout le temps, donc bien évidemment parce que ça irrite la peau. Mais pour enlever toutes les peaux mortes, pour laisser place à une nouvelle peau, c'est ultra important. Que je recommande énormément le Sunday Reset parce que ça va te permettre, même à toi, de te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Prendre soin de soi, c'est primordial, même si on n'a pas forcément tout ou tous le temps. C'est très important de prendre soin de soi-même pour son bien-être psychologique, mais aussi pour son bien-être physique.
La rentrée, ça commence un lundi, le dimanche juste avant, le jour d'avant, le soir d'avant, même si vous n'avez pas envie de prendre toute la journée, vous voulez profiter du dimanche juste avant de la rentrée, ce que je comprends tout à fait parce que ces vacances, elles sont passées à une vitesse folle. Si vous voulez profiter de votre journée et que le soir, juste le soir, vous voulez prendre votre douche, vous vous épilez, raser à ce moment-là, c'est ce que je fais. Je prends du temps pour moi, je fais tout à la douche et ensuite je fais le masque, si, ça, et voilà. Et je me sens tellement bien et le lendemain, mais je me sens tellement propre, je suis dans ma era princesse. Le Sunday Reset avec se raser et s'épiler avant, c'est encore mieux, c'est le must du must. Pour terminer, la 5e étape à faire avant la rentrée, c'est tout nettoyer, tout clean. Quand je dis de tout nettoyer, je parle de votre chambre, de votre bureau, de votre salle de bain si vous en avez une juste pour vous. La rentrée, je peux comprendre que c'est très épuisant parce que on rencontre des nouvelles personnes, on est excité, il y a du stress, de la joie, on sait pas si on est avec les copines, les copains, tous les trucs comme ça. Il y a un stress de ouf qui peut monter et donc tout relâcher après. Et si vous rentrez chez vous, vous n'allez pas vous dire bah faut que ce soit propre pour le début de l'année donc il faut que je nettoie ce soir. Non non non, faites tout le dimanche, vous serez tranquille. Il faut que votre bureau soit nickel. Si vous avez un bureau nickel et une chambre nickel, ça vous donnera envie de travailler. Le bureau, ça donne envie de travailler. Pour moi, c'est un espace primordial. Si votre bureau, il est pas rangé, il est pas nettoyé, ben vous n'allez jamais faire vos cours dessus, vous n'allez pas bosser, vous n'aurez pas envie du tout. Il faut ranger le jour d'avant pour vous dire, ok, je commence cette nouvelle personne, cette nouvelle era, j'ai ce nouveau bureau, je peux commencer à être l'élève studieuse que je veux être. Les 2 dernières années de lycée, donc première terminale, j'ai vécu chez mon copain et donc on n'avait que sa chambre, je n'avais pas mon bureau, ce qui est totalement logique parce que j'étais du coup chez mes beaux-parents. J'avais pas forcément de motivation à faire mes cours parce que j'avais pas envie de me dire ouais, faut que je fasse mes cours sur la table à manger. Never. J'ai pas mon truc à moi pour bosser, je ne veux pas bosser. Une fois que vous aurez votre truc à vous, votre truc avec vos petites décos, avec les couleurs que vous voulez, les petites touches que vous voulez, ça vous donne la motivation, ça vous donne envie de travailler. Bien évidemment, si vous avez zéro motivation, laissez tomber, allez faire quelque chose pour vous détendre et ensuite revenez. Après vous êtes un peu détendu pour au moins travailler un peu. C'est très important de travailler un peu tous les jours ces cours. À la fin, vous allez avoir toute une masse à réviser et donc là il n'y aura aucune motivation. Je fais tout de suite mes cours pour la semaine, comme ça je suis tranquille. Ça vous permettra de faire une grande partie pour vous sentir mieux et pour avoir beaucoup moins de charge mentale en fait dans toute la semaine. Si on revient le vendredi et qu'on voit tous les cours qu'on a à faire pour la semaine d'après, ça démotive totalement. C'est pour ça qu'il faut faire tout un peu chaque jour. La petite liste est finie. On a tout bien, tout validé. J'espère que vous le mettrez en œuvre si vous le voulez. Bien évidemment, c'est que pour vous donner des petits tips pour bien commencer votre année parce que je sais que c'est primordial d'avoir une rentrée saine et correcte parce que si la rentrée en fait elle est catastrophique, bah votre année sera probablement catastrophique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les conseils que vous allez appliquer. N'hésitez pas surtout à me dire les autres conseils que vous avez, que je n'ai peut-être et probablement pas cités, parce que 5 c'est très peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous les cops.